Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour, je suis très heureux, toute l'équipe et moi, nous sommes très heureux de vous retrouver sur la plateforme de prière, d'édification, de rafraîchissement spirituel tous les matins. Et nous bénissons le Seigneur pour tous nos frères qui nous suivent, qui nous écoutent et qui, par la grâce de Dieu, rendent témoignage des bienfaits de cette émission. Que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité là où vous êtes. Toute l'équipe vous salue, Papa Antoine, Madame Assouma vous salue, Sephora et Madame Amessan aussi vous saluent. Que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité là où vous êtes. Nous sommes heureux de participer à ce moment de prière chaque matin avec vous. C'est une bénédiction de Dieu pour nous. Prions, rendons grâce au Seigneur. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Te disons merci pour la vie que tu nous as donnée, par la vie que tu nous donnes, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Éternel Dieu, tu nous as gardés durant toute la nuit. Tu nous as sortis des pénombres pour nous ramener à la vie, Seigneur. Et tu nous invites à tes pieds pour nous restaurer, pour nous revitaliser, raviver, pour que nous puissions, Seigneur, aller vaquer aux occupations que tu nous donnes. Parce que tu nous dis que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Tu nous donnes des activités que tu vas bénir toi-même. Merci de le faire au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'ai vraiment envie de vous dire ce conseil. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le. Je l'ai déjà dit ici un matin et un jour, je prendrai le temps de le redire parce que c'est important. Ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Faisons-le et faisons-le bien. Parce que nous ne savons pas à quel moment nous quitterons la terre et nous ne voulons pas mourir avec les regrets et nous ne voulons pas laisser derrière nous des personnes désespérées. Alors, ce que nous avons à faire, faisons-le maintenant. Faisons-le bien, sans procrastiner, sans paresse, parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous invite. La seule chose que les gens ne savent pas, c'est le jour de leur mort. Donc, écoutez, attelons-nous à faire et à bien faire ce que nous avons à faire. Aujourd'hui, je veux m'adresser à nos sœurs d'une façon singulière et ouvrir ça aussi à tout le monde parce que tout le monde en a besoin. C'est avoir l'esprit d'entrepreneuriat. Avoir l'esprit de faire une activité génératrice de revenus. Vous savez, aujourd'hui, nos mamans, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, pardon, cherchent à se marier et c'est vraiment une préoccupation. Nous comprenons qu'après 22, 23 ans, quand la femme commence à avoir 25 ans, elle brûle, elle a envie de se marier et c'est une bonne chose. Seulement, il y a des gens qui, selon leurs objectifs, leurs ambitions, cherchent à épouser des gens riches. Pour d'autres, on n'en a pas besoin. Mais que tu aies épousé une personne riche ou pas, ou que tu aies épousé une personne nantie, qui fait des affaires ou pas, tu as ton rôle à jouer. Et ce rôle à jouer se trouve dans Proverbes chapitre 31, à partir du verset 15. Nous lisons, lisons à partir du verset 13. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. C'est-à-dire qu'elle travaille avec la joie dans le cœur. Elle n'a pas peur de travailler. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle prend son pain pour venir. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ. Elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle scinde de force ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point dans la nuit, pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Vous voyez? Après on dit, elle ne craint pas la neige pour sa maison,
car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Ensuite, on va dire, son mari est considéré au port lorsqu'il siège parmi les anciens du pays, ou bien avec les anciens du pays, selon la version. Voyez-vous, on parle du travail que la femme fait. Nous avons des jeunes sœurs qui sont paresseuses, il faut qu'on le dise, qui n'aiment pas travailler. Et même quand nous sommes à l'église, nous devons montrer l'exemple. La Bible même dit, le Dieu bénira l'œuvre de nos mains. Mais quelquefois, quand nous sommes mariés, je parle aujourd'hui particulièrement des femmes mariées. Tu es marié, tu es chez toi. Parce que tu te dis que c'est l'homme qui doit pouvoir tous les besoins, payer les factures, nourrir les enfants, payer. Et puis après, il faut qu'il me donne ceci pour ma coiffure. Mais je suis là pourquoi? C'est lui qui doit tout faire. Il doit me donner l'argent pour ma coiffure, il doit me donner l'argent pour mes pommades, il doit me donner l'argent pour mes habits, pour mes chaussures, tout. Oui, mais c'est bon, il peut le faire. Mais toi, tu fais quoi? Et même quand il a fait. Et le jour où il ne peut plus faire, qu'est-ce que tu feras? On a vu des femmes quitter leurs époux simplement parce qu'ils ont perdu leur travail. Parce qu'ils ne sont plus capables de répondre à leurs besoins. Et il y en a même qui les quittent, pas parce qu'ils ont perdu leur travail, mais c'est parce qu'ils ne leur donnent pas ce que le voisin donne à son épouse. Mais quand tu refuses de travailler, et que les revenus de la famille viennent d'une seule source pour régler toutes les dépenses, comment voudras-tu qu'on réponde à tous les besoins au même moment? C'est difficile. Et la Bible dit, la femme vertueuse, ici on parle de la femme vertueuse. La femme vertueuse là, elle travaille d'une main joyeuse, elle est contente. Voici l'exemple d'une dame qui n'avait pas d'emploi. Son mari, son époux a pris une boutique, a fait un magasin et a fait une boutique pour vendre des produits comestibles. La dame préférait rester dans son salon couché avec la télécommande dans la main que de descendre pour venir veiller sur son entreprise. Au point où son entreprise est tombée. Et après, c'est elle qui se plaint de son mari qui n'arrive pas à combler ses biens. Et son mari lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait de l'entreprise que j'ai ouverte pour toi? Non, c'était trop difficile. Qui a dit que je suis ceci? On commence à se dire, non, je ne suis pas tel pour faire tel. Est-ce que je suis tant pour faire tant? Hein? Quelquefois, dans nos pays, il y a un certain peuple qui tient les boutiques. Et donc, moi, je ne suis pas tel pour faire tant. Mon frère, quand Dieu met quelque chose dans ta main, et que tu n'es pas capable de l'entretenir, demain, c'est toi-même qui vas pleurer. Et ici, on dit, elle travaille d'une main joyeuse. Elle se lève quand il fait encore nuit. C'est-à-dire, ne te traîne pas sur ton lit parce que tu dors dans un lit douillet. Il s'est climatisé ta chambre. Tu as un matelas comment on dit ça? Haut de gamme de haut. Mon frère, ma soeur, si tu dors jusqu'à 10 heures, tu seras surprise de beaucoup de choses. Tu seras surprise. Ou de beaucoup, pas beaucoup de choses. Ici, on se réveille le matin. Elle donne la nourriture à sa maison. Elle confie les tâches à ses enfants. Elle pense à un champ. C'est-à-dire qu'elle a toujours quelque chose. Elle pense à acquérir des choses, à avoir des choses. Et puis elle dit, du fruit de son travail. Elle plante des vignes, elle plante. Elle sent ses reins de force. Et puis elle affermit ses bras. Elle ne se décourage pas. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point. C'est-à-dire qu'elle ne se décourage pas. Elle ne s'affaiblit pas. Elle ne baisse pas les bras. Elle se lève. Elle va. Sa lampe ne s'éteint pas. Ça veut dire que même dans les difficultés, elle arrive à surmonter. Parce que l'obscurité, ça représente les difficultés. Mais la lumière, sa lumière ne s'éteint pas. Elle arrive à surmonter les difficultés, les ténèbres pour avancer, pour atteindre ses objectifs. Toi, tu fais quoi? Aujourd'hui, on met tout sur le plan spirituel. Mon mari n'est pas gentil. Ça, c'est un esprit de méchanceté qui est dans sa vie. Non, tu dois prier mais pour ton mari, c'est vrai, mais tu dois prier pour que toi-même, tu puisses travailler de tes mains pour pouvoir rapporter quelque chose à ta maison. Rapporter quelque chose à ta maison. Soyons réalistes, frères. Bon, j'ai l'habitude de dire frères, mais mes soeurs, soyons réalistes. Si tu ne travailles pas dans ta maison, si ton mari ne sent pas que tu es en train
de travailler. Non seulement tu ne travailles pas, et puis tu ne l'encourages pas à faire beaucoup plus pour que la famille soit en paix, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Il ne s'agit pas d'une question de non, mon mari il m'aimait avant, mais aujourd'hui il ne m'aime plus. Non, vous êtes ensemble pour construire. C'est pourquoi souvent il dit aux gens, on ne se marie pas pour profiter, mais on se marie pour bâtir ensemble. Qu'est-ce que tu es en train de bâtir avec ton époux? C'est facile pour nous de nous plaindre de quelqu'un. Surtout nos mamans, elles aiment se plaindre de leurs époux. Mon époux n'a pas fait ci, mon époux ne fait pas ça, mon époux ne fait pas ci, mon époux ne fait pas ça. Mon époux, mon époux, mon époux. Là, quand il vient donner l'argent de la maisonnette, c'est fini. Oh frère, bon sœur, il faut travailler un peu. Donc, l'esprit d'entrepreneuriat est une bonne chose. C'est-à-dire que pense à quelque chose, pense à faire quelque chose. Ne reste pas collé sur ton fauteuil à la maison. Ne reste pas collé à regarder des femmes qui prospèrent, des femmes qui s'enrichissent. Et puis à venir juste raconter leurs histoires. Oui, il y a une femme là, elle gagne l'argent, mais elle fait comment pour gagner l'argent? Ou bien aller critiquer les femmes. Nous, c'est là qui gagne l'argent, elle se donne à tout le monde. Non, toutes les femmes ne se donnent pas à tout le monde. Pour avoir ce qu'elles veulent, elles doivent avoir. Elles se battent, elles prient, parce que Dieu a décidé de bénir l'œuvre de leurs mains. Elles disent, Seigneur, je m'engage à vendre quelque chose, je m'engage à vendre quelque chose. Je vais terminer en vous disant, j'ai rencontré une jeune sœur qui m'a impressionné. Elle a commencé son commerce avec 10 000 francs, 9 500 même, parce qu'elle allait rendre visite, elle n'avait pas d'argent, elle allait rendre visite à un de ses oncles, et puis, Dieu merci, ce jour-là, son oncle lui a donné 10 000 pour son transport. Et elle s'est rendue compte qu'elle aime les sacs à main. Elle-même, elle aime les sacs à main. Elle s'est dit, si j'aime, c'est qu'il y a des gens qui aiment ça. Donc, elle a trouvé un monsieur qui vendait les sacs à main. Elle en a acheté pour 9 500. Elle a vendu les sacs. Elle a vu que les gens aimaient les sacs. Elle en a acheté encore, et encore, et encore. Aujourd'hui, elle en a fait une entreprise. Elle se prend en charge. Elle se nourrit elle-même, elle scolarise son enfant sans le secours de quelqu'un. Parce qu'elle a décidé que trop c'est trop, je sors de la pauvreté. Nos églises sont remplies de femmes mariées qui prient contre la pauvreté mais qui ne font rien, qui ne se lèvent pas pour lutter contre la pauvreté. Frère, soeur, la prière que tu as fini de faire, ça doit se traduire dans une activité, dans une action que tu vas poser. J'espère qu'on s'est bien compris. Parce que ce n'est pas une question, je ne suis pas là à l'école. Donc moi, je n'ai même pas le même privilège que les autres. Entreprendre ne dépend pas de mon niveau scolaire, mon niveau social. Ça dépend de ce que j'ai dans ma tête. Pensons à quelque chose. Pense à quelque chose. Pense à aider véritablement ton mari dans certaines choses. Quittons dans les stéréotypes, dans les croyances du genre, c'est lui qui doit tout faire. Moi, je dois m'asseoir, lui faire des enfants. Est-ce que c'est lui, il supporte 9 mois avec moi? Il ne supporte pas 9 mois avec toi, c'est vrai? Mais quand toi-même, si le jour tu n'as pas 9 mois, tu vas demander qu'on prie pour toi. Donc, tu vois, de ce fait, frère, je t'en prie, réveille-toi. Parce que même si tu penses que c'est toi qui porte les enfants et que tu dois faire des enfants pour lui, c'est bon, pour qu'il soit père. Mais en fait, quand tu fais un enfant aussi, tu deviens mère. Et c'est une grâce que Dieu donne à tout le monde. Mais vous êtes ensemble dans le stress pour que les choses se passent bien. Et quand tout s'est bien passé, on se réveille et se dit, c'est le temps de bâtir, il faut que je travaille. Aujourd'hui, je veux que tu te réveilles. Je te parle à toi, une femme mariée qui est restée chez toi, qui te plaint de ton mari. Il sort trop, il revient tard, il sort trop, il revient ceci. Mais quelquefois, vous ne savez pas, les hommes sont obligés de tout faire pour ne pas qu'il y ait un manque à la maison. Parce que, encore, vous ne travaillez pas. Quand il y a le manque, le jour, la source tarie, vous vous plaignez. Il n'y a pas l'argent. Nous, on ne mange pas même. Tu me laisses 1000 francs seulement pour la cuisine. Que vais-je faire? Et c'est ça, là, ça peut nous. Quand tu partais me prendre chez mes parents. Et puis, cette expression, normalement, ça doit quitter de notre langage. Parce que ton mari n'est pas allé te soulever comme une poupée pour venir chez lui. Il a fait une procédure et tu as accepté de venir avec lui. Donc, ce n'est pas lui qui allait te chercher comme une poupée, une marionnette qui ne savait rien. Vous comprenez? Donc, sortons de ça. Et puis, comprenez que la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de sa propre main. Et si Dieu doit bénir l'entreprise de tes mains pour que tu soutiennes ton mari, le Seigneur sera avec toi. Prions. Seigneur, merci pour nos mamans, nos femmes, nos dames qui sont mariées. Certaines sont assises à procrastiner toute la journée, à réfléchir à des choses inutiles, à passer leur temps devant des programmes inutiles, à ne rien faire de leur vie à part s'asseoir à la maison. Seigneur, je prie.
Peut-être que mon langage aujourd'hui est choquant pour elles. Mais mon idée, ma pensée, c'est juste essayer de réveiller leur esprit pour leur dire qu'elles doivent travailler. Que le modèle de femme vertueuse que tu as décrit dans la Bible est une femme travailleuse. Une femme qui veut du bien de son mari. Seigneur, ce modèle donne l'impression que c'est la femme qui prend soin de l'homme même, Seigneur. Parce que quand tu décris, tu dis elle travaille, elle se réveille le matin et pour que son mari soit respecté parmi les aînés, parmi les anciens. Seigneur, ce modèle nous donne l'impression que c'est elle qui soutient la famille, qui fait que son mari est à l'aise. Parce que tu dis, elle fait du bien, elle ne veut pas du mal de son mari, elle lui fait du bien à tout moment. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, que tu te manifestes, Seigneur. Père, étends ta main. Glorifie ton nom dans leur vie. Seigneur, réveille les femmes au nom de Jésus. Amen. Je reviens sur un fait, parce que pendant que j'étais en train de prier cette pensée, j'ai écouté une dame qui disait un jour que moi, mon argent, si je travaille là, c'est pour moi seul. Hein, c'est pour moi seul, c'est pas pour lui. Moi, quand on me donne mon argent, moi, mon mari ne voit rien, ça c'est pour moi et pour ma famille. Réfléchissons. Hein, si tu as épousé quelqu'un et que vous êtes mariés, en réalité, vos familles n'ont plus de droit sur quoi que ce soit, à part vous deux. Donc, vous devez mettre ensemble. On n'a pas demandé, on n'a pas dit, on n'a pas interdit, je veux dire, de prendre soin de nos familles. Mais tu ne montres pas, tu ne partages pas ce que tu gagnes avec ton mari pour que vous puissiez bâtir. Et puis tu en as, et tu vas encore prendre ce qu'il a pour... Vous voyez que ce n'est pas gentil. Donc je prie que le Seigneur nous permette de pouvoir bien comprendre. Ce sont des stéréotypes et des croyances que les gens ont développées dans leur vie qui ne les aident pas à progresser dans leur foyer. Et ce qui fait que souvent, l'homme et la femme tombent en concurrence. La femme a envie de construire ses maisons et laisser l'homme montrer que c'est elle qui... Non. On n'a pas dit d'aller chercher l'argent aussi pour maltraiter vos maris. Soyez corrects. Que le Seigneur nous bénisse. Prions que le Seigneur ouvre les portes à nos femmes qui cherchent du travail mais qui n'en ont pas. Seigneur, étends ta main. Manifeste-toi dans leur vie. Seigneur, elles ne sont pas paresseuses. Elles cherchent du travail. Elles se battent. Mais les portes sont encore fermées. Je prie que tu brises les verrous de fer. Que tu ouvres les portes des reins. Que tu leur donnes ta grâce, Père. Que tu leur donnes ta grâce. Donne-leur ta grâce, mon Père. Donne-leur ta grâce. Ouvre les portes. Ouvre les portes, Seigneur. S'il y avait une main ténébreuse qui les empêchait de voir les portes s'ouvrir, que cette main soit brisée, vaincue au nom de Jésus. Et donne-leur ta grâce. Donne à ces femmes de s'élever courageusement pour aller, Seigneur, chercher quelque chose à faire. Comme un navire marchand, prendre leur pain de loin et revenir à la maison, Seigneur, courageusement, avec la vie de Dieu en elles, Seigneur, joyeusement, Père éternel. Je prie que tu étendes ta main. Manifeste-toi, Seigneur. Qu'elles soient vraiment de bons soutiens, des aides véritables, des aides précieuses pour leurs époux. Nous allons prier que le Seigneur guérisse ces femmes pour qu'elles puissent avoir la capacité de se lever pour aller faire quelque chose de leurs mains. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Regarde ces femmes mariées qui ont envie de travailler mais qui sont malades. Oh Père, regarde-les, délivre-les, Seigneur. Sauve-les, Père. Brise le pouvoir de cette maladie dans leur vie. Guéris-les, Père. Guéris ces femmes. Ces femmes qui sont malades après un accouchement. Seigneur, guéris-les. Que les suites de couches ne soient pas, Père éternel, des problèmes pour leur vie. Regarde ces femmes qui ont presque perdu l'usage même de leurs membres inférieurs à cause de l'accouchement. Je prie que tu étendes ta main, que tu les sauves, que tu les guérisses au nom de Jésus. Seigneur, délivre-les. Accorde-leur ta grâce. Je prie que ta faveur se manifeste pleinement et que, Seigneur, ta grâce ne leur manque point, éternel Dieu. Donne-leur ta faveur. Guéris-les de toute forme de maladie au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour ces femmes mariées qui, bien qu'elles travaillent, mais sont seules à se débattre. Quelquefois, leurs maris sont absents. Nous allons prier que le Seigneur aide ces femmes, aide ces couples à se mettre ensemble pour aller plus loin. Seigneur, regarde ces dames. Elles sont courageuses, elles travaillent. Elles ramènent du pain à la maison. Mais Seigneur, elles ont des époux
qui sont dissociés carrément de la vie de foyer de couple. Père, je prie que tu les aides, que tu les mettes ensemble pour qu'ils puissent construire, qu'ils puissent bâtir des choses pour leurs enfants. Je prie que ta grâce les visite et que ta faveur soit leur partage. Étends ta main. Rends prospère ces femmes qui travaillent. Rends prospère ces femmes qui ne baissent pas les bras, dont la lumière ne s'éteint point dans les ténèbres, qui s'élèvent et qui trouvent leur chemin à travers toutes ces difficultés, qui n'abandonnent pas, Seigneur. Étends ta main dans leur vie et bénis-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, merci de les bénir, de leur accorder tes faveurs, au nom puissant de Jésus. Je crois, Seigneur, que ces femmes trouvent grâce aux yeux de leurs époux et les époux aussi reviennent à la raison, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier que Dieu bénisse ces mamans, ces épouses qui depuis longtemps sont dans les foyers et qui n'arrivent pas à réaliser leurs rêves à cause de quelques difficultés que nous ne savons pas, que Dieu seul connaît. Nous allons prier que le Seigneur les aide. Quelquefois, elles veulent travailler, mais ce sont les époux qui refusent qu'elles travaillent pour qu'elles restent là à leur merci. Que le Seigneur fasse grâce à ces femmes. Seigneur, étends ta main. Manifeste-toi, éternel Dieu. Donne ta grâce à ces épouses. Donne ta grâce. Ouvre l'esprit de leurs époux pour que ces dames puissent être libérées de leurs emprises pour pouvoir travailler, prendre soin d'elles-mêmes, parce que tu leur donnes une main vigoureuse, une main forte. Tu leur permets de pouvoir être courageuses et faire des choses et atteindre des objectifs, Père. Étends ta main, donne-leur ta grâce, au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu les bénis, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier tous ensemble maintenant. Que le Seigneur fasse de nous des porteurs de vie, que chacun puisse être un participant pour l'extension du royaume de Dieu, que chacun participe aux missions d'évangélisation. C'est cela aussi, ce que Dieu veut. Vous voyez ce que Hébreux chapitre 13, verset 16 dit. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Le Seigneur veut qu'on soit des personnes libérales, et que nous puissions faire des dons, être bons, hein, faire du bien aux gens. Que le Seigneur nous permette de le faire. Prions. Seigneur, nous voulons des acteurs pour partager ton amour autour de nous par des dons que nous faisons, par nos moments d'évangélisation. Je prie que tu fasses de nous des acteurs pour l'évangélisation. Étends ta main, Seigneur, et donne ta grâce. Que, Seigneur, les gens ne résistent pas, que personne ne résiste à ton appel pour pouvoir gagner des âmes. Parce qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Éternel Dieu, c'est aussi le travail que tu voudras qu'on fasse pour toi. Merci de nous conduire au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour cette journée que tu bénis. Bénis nos mamans, bénis nos épouses, bénis toutes les épouses, Seigneur, chacun selon sa réalité. C'est vrai que nous avons parlé de l'entrepreneur, de la femme mariée, de l'épouse. Mais chacune, selon sa réalité, a besoin d'une touche divine. Touche. Donne ta grâce. Permets à nos épouses de se lever et de se battre avec toi pour gagner, Seigneur. Merci de bénir cette journée pendant que tes enfants sortent pour aller vaquer à leurs occupations. Bénis le travail de leurs mains. Rends tes enfants excellents. Protège tes enfants des accidents, des intoxications. Donne ta grâce à tes enfants afin qu'ils reviennent célébrer tes victoires. Parce qu'il n'y a que toi seul qui donne la grâce de remporter des victoires. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur et la grâce de Dieu soient sur vous en abondance. N'oubliez pas que le Seigneur veut qu'on soit toujours joyeux. Et je veux rappeler cela à une épouse. Peut-être que ton mari ne te donne pas la joie qu'il faut, mais sache que la première source de joie et de bonheur que tu dois avoir, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui doit te donner la joie parce qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Sois joyeuse et laisse le Seigneur travailler dans la vie de ton époux. Et toi aussi, fais ce qu'il y a à faire. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on prie pour vous, nos numéros et adresses s'affichent sur votre écran.
plus 225 07 78 37 52 78. Appelez-nous ou écrivez-nous en donnant votre nom, votre sujet de prière, votre localité pour qu'on sache d'où vous nous écrivez et nous allons prier pour vous. Et n'oubliez pas, vous devez être des acteurs pour l'évangélisation. Nous vous attendons pour soutenir nos missions à l'intérieur du pays et le ciel sera réjoui et la grâce de Dieu sera notre partage. Que Dieu vous bénisse, gardez le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.